Bonjour, nous allons étudier ensemble la sikha intitulée Dvarim Shabbat Chazon dans le Chaftet de l'Écoute des Sikhot. Et je voudrais dédier ce shiur à la mémoire de ma grand-mère, Léa Frankfurter, Léa Neshabat Yaakov, et que c'est un chemin à lire. Binyan Haftarot Parashiot, en ce qui concerne l'Haftarot des Parashiot. Kvar Nidber Kamapam, on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Afal Peshamo, bien qu'on a dit que Shirak Parashat Bereshit Ad Yud Zayin Tammuz, que uniquement de par Shabbat Bereshit, donc Parashat Bereshit, jusqu'à Shiva Sabbat Tammuz, 3 semaines, c'est-à-dire uniquement donc depuis Bereshit jusqu'à ce moment-là. Maintenant, on est dans la période de 3 semaines, et dès 3 semaines jusqu'à Shabbat Bereshit, toutes les parachutes sont à quelque chose de particulier, toutes les haftarot. Il y a les 3 haftarot avant Tisha B'Av, les 7 haftarot de Nechama, ensuite il y a l'haftarah de Shabbat Shuvah, donc, et après il y a même Tovim, bien sûr. Donc, les haftarot sont spéciales. Mais jusqu'à Shiva Sabbat, jusqu'aux 3 semaines, toutes les haftarot sont mènes à parachute. Domé bedomé. L'haftarot ressemble en quelque chose de similaire à la paracha. À partir de 3 semaines, à partir de Yeshiva Sabbat Tammuz, jusqu'à Shabbat Bereshit, c'est lié aux événements, aux zman, etc. Donc c'est vrai que ce qui est marqué, c'est-à-dire que, en théorie, ce que le rabbi voudrait dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison de chercher un lien entre l'Haftarah et la paracha, puisque les Haftarot sont liés aux zman, à la période de 3 semaines, et ensuite les 7 périodes de Nechama, pas nécessairement la paracha. Mais comme malgré tout, que tout dans la Torah est extrêmement précis. On va en comprendre que même l'Haftarot, à partir de Shivat Tammuz et après, les Fiazman, qui sont liés au temps, à la période de l'année. Donc on a Haftarah d'Ivrei Yameo, Parashat Pinchas Matot. Le premier Haftarah de 3 semaines, c'est d'Ivrei Yameo. Ensuite, on a l'Haftarah Chazon, qui est Parashat Varim. Donc, malgré tout, même si c'est lié au Zman des 3 semaines, ça a quand même un lien avec la paracha, parce que rien n'est par accident. Mais la paracha. Hagam, bien qu'effectivement, l'écart, c'est lié au Zman, aux événements qui se passent dans cette période-là, malgré tout, il y a un lien avec la paracha. Il y a un Zemudgash Buyoter de Shabbat Chazon. Ça, c'est quelque chose qui est encore plus accentué dans Shabbat Chazon. Shabbat, on écrit de Minag Israël Asher Torah Hi Hashem Haftara. Ce Shabbat-là, on l'appelle Shabbat Chazon basé sur l'Haftara. Shabbat Chazon. Chez eux, Tochen Konina Shabbat Zou, ça veut dire que tout le Shabbat, c'est quoi Shabbat Chazon? Ça veut dire que donc il doit y avoir un lien entre Parashat Varim et Shabbat Chazon. Pourquoi est-ce qu'on lit Varim, Shabbat Chazon? Pas juste le l'Haftara. Shabbat Chazon, c'est ce Shabbat-là. Donc certainement, il doit y avoir un lien. אחד העניינים שבהם הפטרת חזון שהיו בדומה לפרשת דברים היא. Effectivement, un des liens qu'on trouve entre l'Haftara de Chazon Yeshayahu et la paracha de Bamidbar, là où ça se ressemble, תוכן הנבואה שבהפטרת חזון ישעיהו, דברי מוסר לישראל. L'Haftara de Chazon Yeshayahu, essentiellement, c'est du moussar au peuple juif, des reproches, des remarques au peuple juif. Alpha Pikané, malgré tout, Siyum v'chotem Haftara, la fin de l'Haftara, c'est Benyan la Géoula, ça part de la Géoula. Vashiva Shoftaïch, les Shoftim vont revenir, les juges vont revenir, Tzion Mamishpat Tipadev, Shaveh Apitztaka. Et Tzion va être libéré ou racheté par la Torah, par les mitzvot, et Shaveh les prisonniers, Bitztaka par la Tzedaka. Donc le retour des prisonniers, le retour de Tzion, le retour des Juifs en Israël. La Géoula. On voit la même, la même chose dans Parashat Varim. Malgré que dans Parashat, ça commence avec des tochechot. Donc on a des reproches que Moshe fait au peuple juif. Mais comme Siuma v'chotma, mais malgré tout, la fin de Parashat Varim, c'est quoi? Benyan Knesset d'Israël l'Aretz Israël. Le fait que le peuple juif rentre en Israël. L'otirum qu'Hachem lokechem on nilcham lachem, n'ayez pas peur parce qu'Hachem va se battre pour vous, etc. Kevan shakol olech achar achitum, étant donné que tout suit la fin. Ou va, on comprend, she'af apishatochen l'aftar au poanotam. Que même si effectivement la paracha, l'aftar, pardon, parle de choses qui ne sont pas agréables pour un autre, Begimal parnut adegoufa. Et cet haftarah fait partie des 3 haftarot de Puranut. Et c'est la fin des 3 haftarot de Puranut. Puranut, c'est les malheurs, si on peut dire. Haftarat, Chazon et Achamora, et parmi ces 3 haftarot qu'on a donc avant Tisha B'Av, enfin les 3 haftarot des 3 semaines, c'est la plus dure, puis comme malgré tout. Anokoda et Karit Sheba, le point essentiel de cet haftarah. Comment est-ce que c'est le point essentiel? Parce que c'est Siyum V'chotem, c'est la conclusion de tout ça.
le point final, si on peut dire. La conclusion, Hinyan la Géoula, c'est la Géoula. Si on a Mishpat et Badev, Shavia Bizdak. ומאחר שכל ההפטרה באה כגמר סיום פרשת הנקראת בתורה, étant donné que cette הפטרה vient pour conclure, pour finir une paracha de la Torah. Mais là, נמצא donc, on voit que quoi? שהסיום בסך הכל פרשה הוא עניין הגאולה. Que, תכלס, la conclusion de toute la paracha, c'est la Géoula. Le fait que le peuple juif va entrer en Israël. Ça, ça va aussi nous permettre de comprendre encore mieux, de rendre encore plus geschmack, si on peut dire. Le fait que dans l'écoute de Torah, chez Seder Boat Marcel avec Mamarim, Marcel de Parashot à Torah. Marcel a pris des Mamarim du Almour Zaken pour les parachutes. Et Shno Mamar Yachid Parashat Varim. Il y a un seul Mamar dans l'écoute de Torah pour Dvarim. Et ce Mamar, il est basé sur quoi? Sur le pasuk Tiyod Mamishpat Evadev Shaveh Bizdaka, qui est le pasuk de l'Aftar. Lo nimsa shamamar lechem mepsuka parasha. Il n'y a pas de Mamarim sur la paracha elle-même. Il y a un seul Mamar et c'est le Mamar sur l'Aftar. Et je le marre b'derech efshar, donc on peut dire, Shatam le Zehu, c'est quoi la raison? Qui Zehu tochen la paracha, parce qu'au bout du compte, c'est ça la paracha. Lire la route de 14 et 15, 16, on va faire tout ça. Donc, al pasuk Masado Haftara. Donc, les mamarim que donc là, c'est Marcel qui a pris. Donc, il dit il y a un seul mamar. Al pasuk Uslam Haftara. Sur un pasuk de la paracha de l'Haftara. Gamma Ma'ashinish Tcham. Mais le fait, effectivement, il y a un deuxième mamar dans Dvarim. C'est la continuation du mamar Tziyad Mamishpat. Maintenant, on pourrait dire que la raison pour laquelle il y a un seul mamar du Almour Zaken et qu'il est sur l'Aftara, parce que peut-être qu'il n'y a pas d'autres mamar du Almour Zaken. C'est la seule chose qu'on a. Le Rabbi nous dit, dans Oratora, qui sont des mamarim de Tzemach Tzedek, on va trouver plusieurs mamarim sur Pachat Dvarim. Il est très possible qu'une partie de ces mamarim soit du Almour Zaken. Donc, apparemment, il y aurait du matériel, si on peut dire, il y aurait de quoi mettre des mamarim dans l'écoute de Torah. De l'autre côté, si on regarde dans la liste des mamarim sur les psukim, qui est imprimé, sauf Mamarad Mozakan Parashat Torah Chelek Bet, il n'y a pas de mamarim sur Badvarim. Donc, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en avait pas, mais en tout cas, il y a quelque chose d'unique dans cette paracha, c'est qu'il y a uniquement un ou deux mamarim, et ils sont uniquement basés sur l'Haftarah. Le Rabbi nous dit dans la 16, il y a d'autres mamarim sur d'autres parachutes qui sont basés sur les psukim de l'Haftarah. Donc, ce n'est pas unique. D'ailleurs, la ir, Torah Or, parachat Bereshit matril le marodi matril Shemam qui c'est. Torah Or, qui commence avec parachat Bereshit. Le premier mamar de Torah Or, le premier mamar sur parachat Bereshit, commence avec un pasuk de l'Haftarah, Shemam qui c'est. Il dit, vous matril qui kacher Hashemayim achadashim. Un autre qui kacher Hashemayim achadashim, qui est aussi de l'Haftarah. Psukim Haftarah, le Shabbat Rosh Chodesh. Aval, le Delavi, c'est un peu différent. Sauf les Eshigam, Hem Shachim Tochen Aseda, parce qu'au bout du compte, c'est comme Shayach à la paracha, qui est Bereshit, Hashemayim, la création du ciel et la terre. Mais après, il y a d'autres mamarim sur la parasha de Bereshit même. Donc, ce qui est unique de parasha de Varim, c'est qu'il y a uniquement des mamarim sur l'Haftarah, rien sur la parasha. Et il est très possible qu'il y ait d'autres mamarim qui existent, mais qui, malgré tout, n'ont pas été incorporés dans le Ktoto. Maintenant, Afalpi, Sheniaz revient dans le texte, Afalpi, Sheniaz, même si c'est ce concept-là. Shadgashat Anekuda Ikaret la paracha et Davka Baftara, que le fait que le point essentiel de la paracha est exprimé Davka dans l'Aftara, qui est le point de la paracha de Dvarim, c'est quoi? C'est la Géoula. Bazegoufa Besum Aftara, et non seulement c'est dans l'Aftara, mais c'est la fin de l'Aftara, la conclusion de l'Aftara. Maintenant, c'est un point qu'on peut dire dans n'importe quelle paracha. N'importe quelle paracha, on peut dire que la fin de l'Aftara, c'est en fait le point essentiel de toute la paracha. C'est vrai. Mais on ne voit pas ça dans d'autres parachutes. On ne voit pas dans d'autres parachutes, dans l'écoute de Torah, que le mamar sur une certaine paracha soit uniquement le pasuk, un pasuk de l'Haftara, uniquement, et la fin de la conclusion de l'Haftara. Donc il y a quelque chose d'unique dans l'écoute de Torah, que le seul mamar qu'on a, c'est la fin, le dernier pasuk de l'Haftara.
La raison pour laquelle c'est Davka sur Parashat Varim que ça s'est fait, parce que quand il s'agit de la Galoute et de la Géoula, l'essentiel, comme on va le voir plus tard, c'est la Géoula. Et donc, même si le fait dans Dvarim, on a des choses de Moussard, des reproches, etc., la manière qu'on a dans l'Aftara, mais au bout du compte, le but de tout ça, de ces reproches et de ces remarques, etc., c'est quoi? C'est la Géoula. Alors, pour comprendre ça, et comment le but de la Galoute, si on peut dire, c'est la Géoula, on va introduire un autre point. Yvan Bagdim, on va comprendre ça en introduisant quelque chose d'autre. Deita b'Yalkut b'Tchilat Yirmiyahu. Il y a un Midrash qui s'appelle Yalkut Shimoni au début d'Yirmiyahu. Et le Midrash nous dit la chose suivante. Allah Aryeh b'Mazal Aryeh v'Chivet Ariel. Allah Aryeh, le lion est monté. B'Mazal Aryeh, dans le signe du zodiaque du Aryeh. V'Chivet Ariel est détruit Ariel. Alors, ça c'est un pasuk dans Yirmiyahu. Allah Aryeh, pardon, c'est dans pardon, c'est pas un pasuk dans Yirmiyahu, je me suis trompé. C'est dans Yalkut Shimoni et il y a différents psukim qui sont les preuves. Et le Midrash nous dit les choses suivantes. Allah Aryeh, Mesubacho. Ça, c'est un passage dans Yirmiyahu. Le lion est monté de, de la forêt. Bacho, c'est comme une forêt dense. Mazal Arié. Dans le Mazal, dans le mois le signe du zodiaque du Arié, qui est le lion, c'est le mois de Av. Ad Galut Yerushalayim B'Chodesh HaChamishi. La Galoute, c'est fait dans le mois de Av, qui est le cinquième mois, qui est le Mazal du mois de Av, c'est le lion. Et Chiv Ariel, et il a détruit Ariel. Oh, Ariel, Ariel, Kriat Chana David, nous dit Shayahu. Ariel, Ariel, c'est la ville dans laquelle David a résidé, habité. Donc, c'est pour dire que quoi? Ariel, le Ariel qui est monté, c'est les Nebuchadnezzar. Et le Mazal de Ariel, c'est le Mazal du mois de Av. Donc, le Nebuchadnezzar est venu le mois de Av. Il a détruit Ariel. Almenat, afin que, chez Yavi Ariel, que Ariel le vienne, le lion vienne, le Mazal Ariel, le Mazal de Ariel, et il venait Ariel, il va reconstruire Ariel. Alors, ça veut dire quoi? Yavo Arié, que le lion vienne, c'est une référence à Hachem. Arié Shag Miloïra. Dans un verset qui nous dit que si le lion rugit, est-ce que les gens ne vont pas avoir peur? C'est une référence à Hachem. Donc, Arié, c'est Hachem. Mazal Arié, le mois de Arié, c'est le mois de Av. Farti Avlam le Sassan est-ce qu'on sait que Hachem va reconstruire Beth Amikdash le mois de Av parce que le passage nous dit qu'il va transformer le deuil en joie. Le deuil, c'était la destruction de Beth Amikdash. Ça même, ça va être transformé en jour de joie, la reconstruction de Beth Amikdash. Mais il venait Ariel, il va construire Ariel. Bonnet Yerushalayim Hachem. Hachem construit Yerushalayim, Nitre Israël Kanes, il va rassembler les exilés du peuple juif, les hommes qui ont été repoussés. Okay? Donc, pour résumer ce que le Midrash dit, Nebuchadnezzar est venu le mois de Av, il a détruit le Beth Amikdash, afin que Hachem vienne dans le mois de Av et construise le Beth Amikdash. C'est-à-dire que là, il faut comprendre. Étant donné que tout dans la Torah exact, c'est pas juste de la poésie, si on peut dire. Pourquoi? Qu'est-ce que le Midrash essaie de nous dire? En se servant de ce mot-là de Arié, du lion, que ce soit pour parler de la destruction du Beth Amikdash, et en même temps, c'est ça exactement du même mot pour la construction. Donc, c'est pas juste pour faire des jeux de mots ou pour la poésie. Il y a un message. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ce n'est pas marqué? Nebuchadnezzar est venu le cinquième mois. Pourquoi Hachem puisse construire Beth Amikdash, Beth Amikdash. Pourquoi est-ce qu'on joue sur les mots pour faire la poésie, si on peut dire, le lion est venu dans le mois du lion, etc. Clairement, si on a dit ça, c'est pas encore une fois pour être cryptique ou poétique. C'est qu'il y a un message ici. Quel est le message? L'explication est la suivante. Avec ça, le Midrash répond à une question générale en ce qui concerne la destruction de Beth Amikdash. Halakha psuke, c'est une halakha. Kol ha-meshaver kelim u'kav gadim, v'ores binyan, toute personne qui détruit des objets, déchire des vêtements, détruit une construction, derech hashrata, juste pour détruire, au verbe belotashrit, transgresse un interdit de ne pas détruire des choses en vain. Yeter alken, encore plus que ça. Mais sauf les sorbal tashrit, à part le fait des sorbal tashrit, on n'a pas juste le droit de détruire des choses.
ישנו איסור מיוחד בנוגע לבית המקדש. Il y a un איסור particulier en ce qui concerne le בית המקדש. לא תעשו כן. On n'a pas le droit de détruire le בית המקדש. Et ça inclut שלא לפגום בחלק מבית המקדש. Ça inclut ne pas détruire ou ne pas abîmer une partie du בית המקדש. Par exemple, הנותץ אבן אחת מן המזבח. Quelqu'un qui détruit une des pierres du מזבח. ou מכל ההיכל, ou une pierre du היכל. ובין העולם, du עולם, ou בין העולם למזבח, ou bien de la partie entre l'oulam et le mizbeach. L'oulam, c'était l'entrée du bâtiment principal du Beth Amikdash, et entre les deux, donc il y avait le mizbeach, ensuite il y avait un espace jusqu'à oulam, cet endroit-là. Okay? Donc toute personne qui va détruire cet espace-là, loke, reçoit malkout. Shenema, vous allez détruire leur mizbeach, le mizbeach d'Avodazara. Vous ne ferez pas ça à Hachem. על אחת כמה וכמה שאסור להרחיב את בית המקדש, כל la plus forte raison de détruire le בית המקדש en entier. דבר זה אף נמנע במניין המצוות לרמב"ם, et ça fait partie du compte des mitzvot du רמב"ם, שלא לאבד בית המקדש, ne pas détruire le בית המקדש, או בתי כנסיות, ou bien une synagogue, ou בית המדרש, ou בית המדרש. עולה השאלה, donc la question bien sûr est, כיוון שמגיד דבריו ליעקב, חוקיו משפטיו לישראל, étant donné que Hachem a partagé ses mitzvot avec nous, חוקיו ses lois, משפטיו ses lois à lui, et nous les a donnés. Donc c'est ses lois à lui, c'est-à-dire que lui fait ces mitzvot-là. Si on peut dire Hachem accomplit les mitzvot que nous a demandé de faire aussi. Comment c'est possible? Comment c'est possible que Hachem a laissé faire les nations du monde, l'archive et Bet Amikdash, de détruire le Bet Amikdash? Vozat encore plus que ça. Shadavar nase b'shlichuto yitbarach, c'était fait en tant que shlichut d'Hachem. C'est pas qu'il a laissé les goïms. Il a envoyé les goïms le faire. Quand c'est marqué, c'est moi qui vais envoyer. Je vais envoyer la carte, etc. Nebuchadnezzar, le roi de Babel, mon serviteur. Pourquoi mon serviteur? Parce qu'il va faire ce que je lui ai demandé de faire, qui est de détruire le Beth Amikdash. Maintenant, on dit, c'était parce que le peuple juif ne méritait pas d'avoir le Beth Amikdash. Hachem aurait pu cacher le Beth Amikdash. Comme d'ailleurs on voit ça pour le Mishkan, que le Mishkan était nignaz ou almoed, le Mishkan était caché, mis de côté, on ne sait pas où il est. Dans le Beth Amikdash lui-même, on a par exemple des parties du Beth Amikdash qui n'ont pas été détruites, qui existent encore et qui ont disparu. Par exemple, on dit que les portes du Beth Amikdash ont été absorbées par la terre. Plusieurs kelim, l'Aaron, l'arche avec les lochot a été mis de côté. Donc ça n'a pas été détruit. Donc on aurait pu trouver une solution pour ne pas détruire. Mais, regarde, l'histoire de Baltashrit, ce qui concerne l'histoire de Baltashrit, de ne pas détruire de manière générale. On peut trouver une solution, une réponse pourquoi Hachem a le droit de le faire. Et puis, Mama Chazal a Pasuk, il y a un Mama Chazal sur un Pasuk qui nous dit la chose suivante. Qu'il a Hachem et Hamato. Hachem a fini, vidé, si on peut dire, sa colère. Et qu'est-ce que le Chazal nous dit? Shafach Hamato lo etzim alavaim. Hachem a déversé sa colère sur le bois et sur les pierres, et pas sur le peuple juif. C'est d'ailleurs pour ça c'est marqué dans les Télim, dans Télim une tête, Mizmor le Asaf, l'autre Bechil Asaf. C'est un père de Télim qui parle de la destruction de Beth Amikdash. Ça commence avec Mizmor. Mizmor, c'est un truc de joie. Et Chazal pose la question, ça aurait été, dû être Bechil Asaf, Kinal Asaf. On parle de la destruction de Beth Amikdash, pourquoi Mizmor? Parce que on dit que c'est aussi lié avec la construction du Beth Amikdash, ou le fait que Hachem a détruit le Beth Amikdash et pas les gens, etc. Ou bien, bon, plusieurs explications, mais l'idée c'est qu'il y a quelque chose de positif dans la destruction. Il n'y a pas de Batashrit. Pourquoi? Batashrit, c'est quoi? Quand c'est pour détruire quelque chose. Alors, mais si c'est fait pour quelque chose de positif, on a le droit de détruire. S'il n'y a pas d'autre moyen de construire sans cette destruction. Donc, étant donné que Hachem a sauvé le peuple juif en détruisant le Beth Amikdash, ok, il n'y a pas de Batashrit. Comme Shabbat, on a la halakha dans les lois de Shabbat. Même si de manière générale, quand quelqu'un stam détruit, il est pas tôt. Im karab gadim, il est juste déchiré des vêtements, Sarfan les a brûlés, ou Shava Kelim, ou bien il a brisé des choses, des verres, des assiettes,
juste pour détruire, aucune raison. Il n'est pas tour, il n'a pas transgressé Shabbat. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans. Si quelqu'un déchire des vêtements, parce qu'il est tellement en colère, ou bien il y avait un mort, et c'est quelqu'un sur lequel il était chayav de faire kriya, de déchirer ses vêtements, il est chayav. Pourquoi? Parce que là, il y a du positif qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça le calme. Ça lui permet de finir avec sa, comment dire, avec sa colère. Ça le calme. Tandis que la colère se calme par ça, dans ce cas-là, on a fait quelque chose de positif, il est chayav. Donc, on peut dire la même chose dans notre concept. Étant qu'Hachem a déversé sa colère, il a fini sa colère, Kila, c'est la fin, il a fini. Donc, ça permet à Hachem d'arrêter sa colère. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose de positif. Il y avait du positif qu'au lieu de s'en prendre au peuple juif, il a déversé sa colère sur le bâtiment, et comme ça, il n'y a plus de colère. On voit que dans l'halakha, c'est quelque chose qui est considéré comme de positif, et donc on peut expliquer le Baal Tashrit. Encore plus que ça, donc c'est pas juste que Hachem a pu déverser sa colère et comme ça se calmer, mais c'est aussi ça a sauvé le peuple juif. Même ça, chez les Gam, les Gabi, Israël, donc pour le peuple juif, c'est quelque chose de positif d'avoir détruit le Beth Amikdash. Parce que il a sauvé le peuple juif. Harry Efshal est à quelque chose, étant donné que, comme on l'avait dit plus tôt, la seule manière de pouvoir faire ce tikkun, c'est par le kilkul. Un basé sur Batashret. Donc, la seule manière pour Hachem de sauver le peuple juif, c'était de détruire le bâtiment. Et donc, il n'y a pas de histoire de Batashret. Ok, bon, pas de Batashret. Il y a un autre histoire, on l'avait dit plus tôt. On n'a pas le droit de détruire quelque chose qui est kadosh. D'un caché. Donc, on a toujours le problème. Bien que ce issur-là, c'est comme on l'a vu dans les mots du Rambam, c'est dafka pour être mashrit, pour détruire. Comme le Kesef Mishneh nous dit, que s'il va abîmer quelque chose, mais ça fait partie de travaux. Par exemple, des fois, il y a un trou dans le mur, des fois, il faut agrandir le trou pour pouvoir le réparer. Bon, alors, effectivement, on détruit une partie d'un mur, etc., en Beth Amikdash. Mais bon, c'est pour construire. Dans ce cas, c'est mouta. Mais comme malgré tout, Anitutz, mais on ne peut pas juste détruire. La destruction qu'on va faire, ça doit être pour Kedei le Taken. Tikkun bien beaucoup fadar, c'est pour réparer ces choses même. Prête à Pipsak den Arama, plus en particulier, ou par rapport au Psak du Rama. Fait le Bnegal Bet Knesset, qui est la même chose même pour une choule. Assour l'histoire de la Varmi Bet Knesset. On n'a pas le droit de détruire quoi que ce soit dans une choule, à moins que ce soit dans le but de construire. Si on fait ça pour une autre raison, même si c'est pour une mitzvah, c'est assour, on n'a pas le droit. L'autre, la seule raison pour laquelle on a le droit de détruire quelque chose dans une choule, on ne parle même pas du Beth Amikdash, c'est pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir reconstruire là où on est. Shloma, donc il va dire, chez Zohar, Safa va dire Biyalkut. C'est ça que le Yaakov veut nous dire. Allah Ariel, le lion est monté. Techev Ariel, il a détruit Ariel. Almenat, afin que chez Yavi Ariel, que Ariel vienne, Veyivne Ariel, il reconstruise Ariel. La Hadgish, le mot almenat, afin que, ça vient pour nous montrer, pour renforcer le concept et pour accentuer. Donc, chez Matarat Choban Abayit. Et là, le Shem Choban Atzmo, le but de la destruction de Beth Amikdash, c'était pas pour la destruction. Et là, le Shem c'était pour quelque chose d'autre. Almenat Sheyavo Ariel, afin que Hachem vienne, Veyivne Ariel, et reconstruire ce Beth Amikdash. Almenat Livna, la destruction de Beth Amikdash, c'était afin de pouvoir reconstruire. C'était comme si on pouvait préparer le terrain, enlever la vieille maison pour pouvoir préparer le terrain, pour pouvoir reconstruire dessus quelque chose d'encore mieux. Mais là, donc on comprend. Il n'y a aucun issour de détruire le Beth Amikdash, Choman le Beth Amikdash. Là, au contraire, cette destruction-là, ça fait partie de la construction. La destruction du Beth Amikdash, c'est la reconstruction, la construction du Beth Amikdash. C'est ça le Almenat. Comme je disais, quelqu'un qui achète un terrain, sur le terrain, il y a une vieille maison, il veut construire quelque chose de plus grand, de plus beau. Il va détruire la maison. Le jour où il commence les travaux, c'est quand? C'est le jour où il commence à détruire la maison.
l'ancienne maison. Donc c'est ce que le Midrash nous dit, que ce Almenat, la destruction de Beth Amikdash, était Almenat de reconstruire. Maïtama, Choser, Yalkut, Vakofet Lachem. C'est pour ça que le Yalkut répète, encore une fois, exactement les mêmes mots. C'est la question du Rabbi. Pourquoi ne pas nous dire Nebuchadnezzar vient, il a détruit pour que Hachem le reconstruise Bethel? Non, on veut montrer, on se sent des mêmes mots, c'est pour montrer que quoi? C'est exactement la même chose. Allah Arié, Mazal Arié, Vechivet Ariel. Almenat, Sheyave Arié, Mazal Arié, Venevi Ariel. C'est exactement la même chose. Qui est basé sur la qu'on veut expliquer, et on veut accentuer le point, le concept profond et interne de la destruction, le but de la destruction, Anetitsa, cette destruction de Beth Amikdash, Binyan Mechès, en fait, c'est la construction, c'est une étape dans la construction. À tel point, chez Shmo Shel Nyan HaChoban, le nom même lié au Choban, Vehagoem Lo, et le nom lié à ce qui va amener le Choban, ou que Shmo Shel Hamevi devient Beth Amikdash, c'est exactement le même nom que la personne qui va, ou l'entité qui va construire le Beth Amikdash. Yavo Arié, Bemazal Arié, Vivne Ariel. Le nom, ça montre, en hébreu, le nom de quelque chose montre ce que cette chose-là est. Et la raison pour laquelle on l'appelle Nebuchadnezzar Arié, parce que c'est exactement le même nom que cette entité Hachem qui va construire le Beth Amikdash, Arié. Donc ce n'est pas juste par hasard ou pas parce que c'est plus poétique. C'est exactement ça. C'est Arié qui vient, qui commence à faire effectivement à mettre le bulldozer sur le Beth Amikdash. Mais pourquoi? Parce qu'on est en train de faire les travaux de reconstruction du Beth Amikdash ou de construction du Beth Amikdash. Donc de là, on voit quelque chose d'extraordinaire en ce qui concerne la destruction du Beth Amikdash. Beit HaRishon, le premier Beth Amikdash, à plus forte raison le deuxième Beth Amikdash. Beth Amikdash, la construction du troisième Beth Amikdash, qui va se faire par Hachem. Il va y avoir Aryeh, c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem va venir, Hachem, Aryeh, c'est Hachem. Le Mazal Aryeh, le mois de Aryeh, donc le mois de Av, il va construire Aryeh. Et non, c'est pas quelque chose qui va commencer dans le futur. La Tralat Binyan Zaïta Teref le Chouvan Abayt, mais c'était tout de suite au moment de la destruction du Beth Amikdash. Puisque le premier coup de marteau, si on peut dire, de la destruction du premier Beth Amikdash, et certainement du deuxième, c'était quoi? Almenat. C'était les débuts des rénovations, des constructions du troisième Beth Amikdash. Donc la construction du troisième Beth Amikdash a commencé depuis le moment, le premier coup de marteau, le premier coup, je ne sais pas avec quoi ils ont commencé exactement. Le premier point, le moment de destruction du premier Beth Amikdash, c'était le début de la Géoula, le début de la construction du troisième Beth Amikdash. Il était raquin plus que ça. C'est le but de la destruction du Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu bikesh letaken et Bet Hamikdash. Hachem a voulu réparer, arranger le Bet Hamikdash. Shelo yeh kfi shaya b'tchila. Pas comme ce soit au début, Binyana de Barnash, un bâtiment construit par des êtres humains. Shelo qui ne va pas tenir de manière éternelle. Ela yeh Binyana de Kusha B'echu. Il voulait que ce soit un binyan divin. Le binyan d'Hachem. Binyan serait donc automatiquement un binyan éternel. Donc, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a eu la destruction de Beth Amikdash. Les rénovations, le travail a commencé avec la destruction de Beth Amikdash, Beth Arishon, Beth Sheni. Afin de, encore une fois, l'Almenat, des mots du Midrash, pour avoir un Beth Amikdash comme il faut, à la hauteur, Beth Amikdash Ashlishi, Shubinyan Koshabechu, qui va être un binyan divin, le binyan d'Hachem. Nimtza. Shechoban Batei Amikdashot ou Davka Geda Shel Binyan. Donc la destruction de Beth Amikdash, c'est en fait un binyan. Et no Choban Stera, c'est pas une destruction. C'est la première étape de la construction du troisième Beth Amikdash. Et ça nous permet de donner une profondeur particulière à l'histoire du Midrash. Le Midrash dans Echa Rabba. שבשעה ששמע הערבי בית חורבן הבית, שצעק פרעתו של אדם מישראל. Il y a, le Midrash nous raconte la chose suivante. Il y avait un juif qui est en train de labourer, il était dans son champ avec sa vache. Et la vache a fait du bruit. Il y a un arabe là-bas qui a entendu ça. Yamar lui a dit, Shebet Hamikdash Chara il a dit à ce moment-là, au moment où ta vache a fait du bruit, c'est le moment où le Bet Hamikdash a été détruit. Tout de suite après, la vache a fait encore une fois du bruit. Il a dit, le libérateur du peuple juif vient d'être né. Shlomar, il faut dire, Shebepnimut Enyan,
profonde, de la manière profonde de regarder cette histoire-là. Et la Kavana basée, c'est pas juste les dates à Mashiach et Az, le fait que Mashiach est né à ce moment-là. C'est de quoi que Mashiach est né à ce moment-là. Et non, que depuis ce moment-là, depuis la destruction de Beth Amikdash, Mashiach est prêt à libérer le peuple juif. Non. נמצא שיחד עם החורבן באה גם ההכנה. C'est-à-dire qu'avec le Khurban, on a eu la préparation. התחלת האפשרות לגאולה. On a eu la possibilité maintenant de la Géoula. On comprend bien sûr pourquoi c'est important de dire ça. Parce que quand le peuple juif fait le tchouva, tout de suite on va être libéré. Alors maintenant on va dire oui, mais c'est la galoute maintenant. Dans la galoute, on est un peu endormi. Malgré tout, libère la Kadosh Baruch Hu. Mon cœur réveillé pour Hachem. Et Mashiach mouchach liot mouchal miyad b'regach lachar. Donc tout de suite, dès qu'on a le Choban, Mashiach doit avoir besoin d'être prêt tout de suite aussi, de manière instantanée, pour pouvoir libérer le peuple juif. Pour qu'on puisse avoir la capacité de la tchouva. C'est vrai, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de délai. Entre le Choban et la Géoula, la construction de Beth Amikdash. La Techef, le Choban Mamash, le moment du Choban, à ce moment-là, c'était le début de la Géoula. Dans ce monde, on n'a pas un concept spirituel détaché de notre réalité. Dans notre monde à nous, en Israël, la Géoula est née. Et non seulement la Géoula est née, même une vache l'a ressenti, ici sur terre. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, de manière révélée, ce qu'on voit, nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Khurban, on voit la destruction. Mais là, donc on a la halachot de Tisha B'Av. Maintenant, le but de Tisha B'Av, le but des jeunes, c'est quoi? C'est de faire tchouva. Comme le Rambam nous dit au début de la halachot de Taniot. Le davar, c'est cette chose-là, cette chose-là, c'est-à-dire les jeunes, ça fait partie du concept de tchouva. Pour que la Géoula vienne par la tchouva. Mais, donc, en ce moment, effectivement, on ressent l'exil, on ressent la galoute, on ressent le jeûne, etc. Mais d'abord, il faut comprendre que le but de tout ça, c'est la Géoula. Et d'ailleurs, même le jeûne, c'est lié à la Géoula, parce que le jeûne, c'est pour nous faire tchouva et pour amener la Géoula. Il y a ce concept-là. Que la construction de Beth Amikdash a commencé tout de suite avec le Choban. Parce qu'en fait, c'est le but du Choban. Le Shem Tikkun Habayit, c'est pour pouvoir améliorer le Beth Amikdash. Ce concept-là, on le voit déjà dans la première galoute, Galout Mitzrayim. Au moment où il y a eu la Xéra de Galout, au moment de Brit Ben Amitari, on parle d'Avram. Hachem dit à Avram, ils vont les servir, ils vont des esclaves, ils vont souffrir. Mia tout de suite, qu'est-ce qui se passe après? Hachem a promis à Avram Avinu. Ils vont sortir avec des grandes richesses. Et on connaît l'explication. Toute l'idée de Galout Mitzrayim, c'était quoi? Pour pouvoir ressortir avec des richesses. Le Shem, Kabbalat Torah, pour pouvoir ressortir avec la Torah. Maintenant, effectivement, quand on est les esclaves en Égypte et qu'on a souffert, etc., le peuple juif ne ressentait pas effectivement la Géoula et Matan Torah, etc. Donc ils étaient prêts, ils ont dit juste sortez-nous de là, le plus vite possible. Ils auraient été prêts à dire on laisse tomber le Khush Gadol, on laisse tomber tous les bénéfices, juste sortez-nous de là. Mais le but de tout ça, c'était le plan depuis le départ. La galoute, c'est la manière d'arriver au Khush Gadol. Et depuis le départ, le plan, c'est toujours été le Khush Gadol, les grandes richesses. Donc le bénéfice qu'on va gagner de tout ça. Et Shlomo, il faut dire, c'est aussi l'explication pour laquelle Shevet Levi non nishtav, le fait que les Lévim, eux, n'ont pas été asservis. Parce qu'ils étudient la Torah. Ils n'ont jamais arrêté d'étudier la Torah. Ils ont continué à respecter ce que leurs parents leur avaient enseigné. Et donc, ils ont toujours reconnu, ressenti, vécu, alors qu'ils étaient encore Mitzrayim. Que la galoute, c'est pour un but. Le but, c'est quoi? De se raffiner, de s'élever. Le Khush Gadol, pour pouvoir arriver
aux bénéfices qui vont venir à travers la galoute. Mais là, donc eux, ils n'ont pas ressenti l'esclavage, ils ont ressenti le but. Oui, c'est comme quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un qui se met au régime ou qui va faire du sport, etc. Il souffre, il a faim, les muscles lui font mal, mais il fait ça pour une raison particulière, pour perdre du poids, pour être en meilleure santé. Il peut y avoir des moments où on dit, OK, c'est trop. Mais si quelqu'un est vraiment conscient, il dit, OK, je veux passer par ça parce que je sais qu'il y a des bénéfices derrière. Et il voit dans la souffrance, dans les courbatures ou la faim, quelque chose de positif. C'est la manière. כיוון שכל המלכויות הגלויות נקראת השם מצרים. Donc la même chose, c'est vrai, si c'était comme ça pour Mitzrayim, c'est la même chose pour toutes les galiotes, parce que toutes les galiotes, après tout, suivent le modèle de Mitzrayim. Ils sont appelés par le, terme, le titre de Mitzrayim. Kainu gam nagano chala galot, donc par toutes les galiotes. Pas de galot zachon, en particulier notre dernière galoute ici, maintenant. Begalou, de manière révélée. Le début de la Géoula, ça vient avec un délai certain après la destruction du Beth Amikdash et la Galoute. Ça, c'est clair. Ça fait 2000 ans qu'on a, stage numéro un, la destruction de l'ancien bâtiment a été fait. Stage numéro 2, construction du nouveau bâtiment. Pour l'instant, on a l'impression qu'il y a un peu il y a un délai entre les deux. Mais en fait, attendez que tout le but de la galoute, c'est pourquoi? C'est en fait arriver à la Géoula. C'est tous les bénéfices qu'on va avoir à travers la galoute. Cette maturité, cette croissance qu'on a acquis à travers la galoute. Que, en fait, le premier moment qui est venu après le premier coup de marteau de la galoute, c'est un moment qu'on ne peut pas séparer de la Géoula. Chaque étape, c'est la Géoula. Alors, c'est difficile, et pour l'instant, on voit les efforts, mais chaque effort nous rapproche de la Géoula parce que chaque effort fait partie de la Géoula. Comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui veut être un cheval et fait des exercices, chaque effort, chaque pas qu'il va faire, chaque exercice de musculation, n'importe quoi, c'est une étape qui se rapproche de son but. Canal et c'est pas juste encore une fois des anyanim ou chanim d'en haut. La gamme c'est notre avodano. Chez eux, c'est pour ça que même une vache l'a dit. Même un animal ici dans ce monde-là a ressenti, ah, la Géoula arrive. Et Terra, mais encore plus que ça. Comme la Moazakim dit, le but, ça veut dire cette complétion, cette perfection de l'époque de Mashiach, Kriyat Amitim, Shugalou Or Ensof, qui est la révélation de la lumière infinie d'Hashem Ba'olam Hazeh Gashmi, en ce moment-là, Taloui B'Maasenu Ma'avatenu Kol Meshach Zman HaGalut. Ça dépend de nos actions maintenant. Pourquoi? Tout ce qui va se passer à l'époque de Mashiach. L'époque de Mashiach, c'est nous qui faisons ça maintenant. Donc ça veut dire que maintenant, on est en train de faire ça. Comme quelqu'un, pour prendre un autre machal, quelqu'un qui met de l'argent dans un compte d'épargne, chaque pièce, chaque euro qu'on met dans la boîte de tzedakah, dans le compte d'épargne, etc., c'est ce qu'on va arriver à la fin. Alors on arrive à la fin, après, on ouvre le compte d'épargne, on ouvre la boîte de tzedakah, et on découvre qu'on a 100 euros, 1000 euros, etc. C'est pas venu du jour au lendemain, c'est pas venu en tant que récompense, parce que si chaque jour tu vas mettre une pièce dans la boîte de tzedakah, Hachem, on va te remercier, à la fin tu auras 100 dollars, 100 euros. Non, si j'ai 100 euros à la fin, c'est parce que chaque jour, pendant 100 jours, j'ai mis 1 euro dans la pièce, dans la boîte. Donc c'est ce qui se passe. Chaque jour, chaque mitzvah, chaque chose que je fais, chaque avoda, etc., je suis en train de construire le Beth Amikdash, d'amener la Géoula. Ben, à mes yeux, je ne vois pas. La même manière que je mets l'argent dans une boîte de tzedakah qui est fermée, je ne vois pas, il y a que l'argent. Je vois une boîte fermée, j'ai un trou, je mets l'argent dans le trou et ça disparaît. Ach tzadikim, nessei Yisraël, mele tzadikim le nessim, shenehem chukot merot, eux, ils ont les yeux ouverts et ils voient. Oui, mais Galout Goufa, eux, ils arrivent à voir dans la galoute même. Hen berida v'choshech galout, que ce soit dans la descente de la galoute, dans l'obscurité de la galoute. Hen b'masenu v'avetenu, et dans nos efforts à nous, et n'y en a galout shvazé. Eux, ils voient la galoute. D'ailleurs, puis Anal, basé sur ça, on peut répondre à quelque chose de très étonnant en ce qui concerne le concept des dates de l'année du Mashiach. C'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, dans Kiddushin, Tipach Hatzman shel Machsheve Kitzin.
Donc, dans Sanhedrin, on dit que les eaux des gens qui font les calculs de quand Mashiach va venir, que ces eaux-là explosent. La Gemara Kiddushin, c'est notre référence. Je me suis trompé. C'est uniquement dans Sanhedrin. Donc, il faut pas calculer l'avenir, la date de l'avenir de Mashiach. Le Rambam nous ramène la même chose dans Sefer Halachot Halachot, Moshe Torah, Besopha à la fin, dans Halachot Malachim. On n'a pas le droit de faire des calculs de l'avenir du Mashiach. Amour Chachamim, le Chachamim ont dit, Tipach Ucham Shemachshve Katzin. Que les esprits de ceux qui font calcul des dates, que ces esprits-là leur explosent. Bon, c'est pas du positif. Qui ne veut pas le matino, mais Tachlis, qu'est-ce qu'on voit? Ribouy Ketzim, on voit tout un tas de dates qui nous sont données par des Gdolei Israël. Sauf le Mouva avec Ma'am Chazal. À part le fait que la Gemara elle-même nous donne des dates. Mais Gam Gdolei Israël Shlach Hazman Hashas, B'chol Adorot, et des Gdolim, à l'époque d'après la Gemara, à travers toutes les générations. Dans la race 77, le Rabbi nous dit il y a un sefer, Shalot Utshuvot, qu'on appelle Shalot Utshuvot Min HaShamayim, un des Balei Tosfot qui posait des questions en rêve, il avait des réponses. Il y a une édition qui a été imprimée par le Rav Margaliot, et là-bas avec pas mal de notes, etc. Donc il dit sur une des Tshuvah, Siman une bête, il a tout un tas de, il a tout un siman sur ça, tout un tas de dates, pardon, mentionnées par les Gedolei Israël. Mais à part ça, nous dit le Rabbi, je reviens dans le texte, ça, à part ça, Haramam Atzmo Katav Ketz Begotem, le Ramam lui-même nous donne une Ketz. Alors que le Ramam dit, Tipach Atzmotam, un sourd de le faire, etc. Le Ramam lui-même nous donne une date, dans Igeret Teman, il donne une date, la vie de Mashiach. Une génération après aussi. Mais d'où on sait, Kesh al-Mozaken, il y a une date que la Mozaken nous a donnée. Le maman a eu droit dans un maman qui est connu, qui est, il dit, Ve'et Shva Meot, et là-bas, il nous donne une date. So, on a dans la 3080, le Rabbi nous dit, Redivrechak Anishmato Edem, Negash Natam Samervav, un mot le Rabbi Rachav, sur l'année Samervav, c'est une année Goula. Tachles, on voit des dates qui nous sont données par des Gdolei Israël, alors que le Rambam, qui d'un côté nous donne une date, de l'autre côté nous dit que c'est assourd de le faire, Chazal, etc. L'explication est la suivante. La raison pour laquelle on nous a dit que ceux qui font des calculs de date, ce n'est pas une bonne chose. Quand même, chef de Varagama Kolagman nous dit. C'est pourquoi? Pourquoi c'est pas bien? Parce qu'il disait une fois que la date est passée, Mashiach n'est pas venu. Ah, ces gens me disent, ah, dans ce cas, Mashiach ne va pas venir. C'est pas vrai. C'est n'importe quoi cette histoire de Mashiach. Moi, je sais bien, Rama Meret Teman, comme le Rambam dans Meret Teman nous explique. שהדבר מביא לידי כישלון ותקלה לעם. Ça amène les gens à fauter, à faire des erreurs. Shema yitou birotam shebo ketzim eloba, parce que les gens vont dire, ok, la date est passée, voilà, tout le monde est sur WhatsApp, sur Internet, tout le monde nous a donné une date particulière, la date est venue, elle est passée, Mashiach n'est pas là. Ça peut causer le fait que les gens vont arrêter de croire en Mashiach. C'est pour ça que les Chachamim ont prié que ces gens-là qui donnent des dates, qu'ils arrêtent et que leurs calculs, etc., soient détruits. On va faire à 83, juste un petit peu une partie. Une autre traduction de ce qui est marqué. Quoi que Hachem leur fasse oublier, qu'ils arrêtent, qu'ils leur perdent leur place, etc., c'est ce que les Chachamim ont pris. Par contre, quand il y a un ketz qui était révélé par les Gdolei Israël, une date, au contraire, c'était pour une raison très, très élevée. Comme comme par exemple le Rambam a dit, sur Rav Sadia Gaon, sur des dates que Rav Sadia Gaon nous a données. Il dit pourquoi? Parce que c'était des moments, le peuple juif était très bas. Et et des gens qui avaient tout un tas d'opinions bizarres et tordues, etc. Et donc les Gdolei Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rassemblé le peuple juif. Et comment est-ce qu'ils ont rassemblé tout le monde?
en leur disant, voilà, ma chère va arriver telle et telle année. Mais car, mais ça, c'était pour renforcer la émouna. Ça a réveillé dans les gens un espoir pour la Géoula. Ils leur ont dit, la Géoula va venir bientôt, otot. Affiche les autres, la Torah sera de matin. Si ce n'était pas pour ça, pour encourager les gens, la Torah dit que c'est un sourd. Mais ils l'ont fait pourquoi? Pour encourager les gens, le peuple juif. Et voilà. On voit que Mashiach arrive très bientôt. Et puis, maintenant, basé sur ce qu'on a expliqué plus tôt, on peut dire la chose suivante. כיוון שהצדיקים רואים כל השפך זמן הגאול כיצד עבודת בכל יום, בכל רגע בגודש בעניין הגאולה, tandis que les tzadikim, à chaque moment de galoute, qu'est-ce qu'ils voient eux? Ils voient la Géoula, ils voient la reconstruction. Et ça rapproche, parce que tout ce qu'on fait, tous nos efforts rapprochent la Géoula. B'chol yom nosaf, chaque jour, on avance de plus en plus vers la Géoula. Begalout roim gam mehem et haosafa b'gilum b'aliyot shel la Géoula. Et donc, ils voient la construction, ils voient les progrès vers la Géoula, le Chush Gadol. Ah, shekol hasafot elo mistafot. Jusqu'à que tout ce qu'on rajoute, ça se combine, ça se rajoute, etc. Viot le matzav sheshlemot haosafa. Donc, on arrive à une certaine complétion, une certaine perfection. Et donc, ils se disent, voilà, le moment où on va arriver à tel et tel passage, Shnat Haket, c'est un moment, ça va être la Géoula. Donc, ils ont dit, voilà, le peuple juif se rapproche, on arrive à une certaine étape, à un passage, une borne, si on peut dire, et donc, on va arriver. Donc, on va arriver à cette perfection-là. Donc, quand les Chachamim ont vu la chose, maintenant, les différents tzadikim ont une idée différente peut-être de la Géoula. Donc, chacun voyait, OK, pour moi, la Géoula, ça va être telle et telle chose. Le moment où on va atteindre le sommet de cette chose-là, ça va être telle et telle année. Donc, ils ont dit, OK, telle et telle année, on a fini. Maintenant, peut-être qu'il fallait d'autres choses. Telle et telle année, on a tout ce qu'il faut. OK. Je donne un exemple qui n'a rien à voir, mais juste parce que je ne peux pas donner d'exemple de tzadikim de ce que représente la Géoula. Donc, si un tas de tzadikim qui pensait que, OK, on a besoin d'avoir 10 kilos de tomates. Et bien voilà, voilà. Si chaque jour, on ramène une tomate, chaque mois une tomate, on aura 10 kilos dans 3 ans. Excusez les maths. OK? Donc, il a dit, OK, voilà, dans 3 ans, ma chère là, parce que pour que ma chère soit là, on a besoin d'avoir 10 kilos de tomates. À la vitesse à laquelle on va, ça va prendre 3 ans. Très bien, on a eu les tomates. Le problème, c'est qu'il ne fallait pas juste tomates. Il fallait les tomates, les oignons, les concombres, la salade, etc. Mais ce tzaddik-là, il était concentré sur les tomates. Donc, il a dit, le jour où on atteint les 10 kilos de tomates, c'est bon. Oui. Et donc, il a dit la Géoula. Mais il fallait aussi 10 kilos de concombres. Mais lui, il ne voyait pas ça. Donc, un autre tzaddik, lui, il était concentré sur les concombres. Il a dit, voilà, le jour où on aura les 10 concombres, ce sera telle et telle année, parce que voilà, on a tel et tel rythme, on va et on récolte les concombres, etc. Tachlit Adava, maintenant pour revenir dans le texte, le but de tout ça. Le roi d'Israël, c'était pour réveiller le peuple juif. Shavodatam, Meshach Hazman, Shben Kilou Aketz, le Yom Aketz, Ben Gilou Yaketz, le Ben Aketz. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Pour dire, voilà, on est tel et tel jour. Le Ketz sera dans tel et tel jour. L'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans. L'idée, c'est quoi? C'est d'encourager les gens que pendant cette période-là, on va se comporter comme il faut, ça leur donne un boost. Et donc, on arrivera à atteindre ce qu'on a besoin d'atteindre. Ces révélations du Ketz, ces calculs du Ketz par le Rambam, par le Moazaken, etc. C'était pour réveiller les gens et pour les pousser encore plus, les encourager à faire encore plus de Torah Mitzvot. C'est pour qu'effectivement on atteigne ce rythme, cette révélation. Et donc, à part le fait que c'est sûr qu'il n'y a pas d'interdiction de chishov, de calculer le ketz. Chez Otto Kana Levi Ramam l'alacha. On a dit, le Ramam ramène ça l'alacha. On n'a pas le droit de calculer. Chishov ketzim. Hari tzadikim gdolim, et ces tzadikim gdolim, haroim et aliyah gdola. Eux, ils voient, et c'est pas, ils n'ont pas fait un calcul, ils ont pris une matria avec un calculateur, un truc comme ça, une calculatrice. Non. Ils ont vu les progrès. Ils voient la Géoula. On voit les progrès qui sont faits, on voit ce qu'on a accompli, etc. Et ça ramène encore plus, ça met de l'accent sur quoi?
sur la grandeur de la Voda du peuple juif, les louanges du peuple juif, l'avat Israël et le mérite du peuple juif. Voilà, on arrive à ça, on y arrive. Pour revenir à mes tomates, okay, on a besoin de 10 kilos de tomates, on dit on y est presque. Vous avez fait le travail, on a déjà 5 kilos de tomates, 6 kilos de tomates, 7 kilos de tomates. Okay? Chazak, on y arrive. Quand un tzaddik qui voit le progrès, il voit ça, il apprécie les gens, il apprécie le travail qui a été fait, il apprécie le progrès qui a été fait. Adaba, souvent aime les galoutes zot. Ça, cette galoute même, il le voit qui est Hashem. Il le voit comme une Itoru dans un réveil dans la Vodat Hashem. Nathan le corps, c'est pour encourager les gens. Les gens le font. Pour que les gens puissent effectivement rajouter dans la Voda. Euh, la RA 88, deuxième Torah, Pashut, avec cette explication, on peut aussi répondre à ce que la Chesh, Rama, Merich, le Batel, la Derech, Marchave, Kitzim. Après que le Rambam dit longuement qu'il ne faut pas être Mechashve Kitzim, calculer la date. Moussayem, et il finit, Aval, Amitat, et Alboria, Ena Mudat. On ne sait pas exactement quand Mashiach va venir. Mamshir, Chomodia, Ketch, Okebel. Et malgré tout, le Rambam continue. Il dit voilà un quête que j'ai reçu. Et c'est le meilleur calcul parmi tous les calculs qui ont été dits. Tu viens de dire qu'il ne faut pas le faire, pourquoi tu le fais? Parce qu'il n'était pas le Ketz. Ce n'est pas un calcul qu'il a fait. Non, on lui a révélé la date. Il a vu la date arriver. C'est pour ça que le Rambam continue en disant avant de donner exactement la date, il nous dit la chose suivante. On a une tradition. J'ai reçu cette tradition de mon père. Chez Kebel Me'aviv, qui a reçu de son père. Me'aviv de son grand-père. Ou Kebel Me'aviv, il lui a reçu de son père, etc. Pour nous dire que quoi? C'est pas qu'on a pris une calculatrice, on a commencé à faire des maths pour te jouer avec des choses. C'était une Kabbalah qu'ils ont vu, les tzadikim qui ont vu, etc. Et c'est différent d'être Mechashve Katsi. Puis, maintenant qu'on a fait toute cette explication, ben, c'est sur ça, Yom Tak Bionian Shema Shel Shabbat Shabbat Chazon. On peut expliquer maintenant le nom de Shabbat Shabbat Chazon. Pshutan Shel Advarim, au niveau du Pshat. C'est parce que c'est les premiers mots, ou le premier mot de l'Aftara de Chazon Yishayu. Shebegaloui, de manière révélée. Chazal Yudav Yerushalayim. C'est la vision que Yishayu a eue sur Yudav Yerushalayim. Et c'est qu'est-ce qu'il avait dans sa vision? Il n'anime habilté Retsurim. Des choses plutôt négatives. Des Puranuta. Gima des Puranuta, c'est la troisième semaine de choses négatives. Et d'art de l'autre côté, on sait ce que Rabbi de Paritch ramène, Beshem Aram Barditchov, au nom de Rabbi Yitzhak de Barditchov, Nishmato Beganze Momim, Shabbat Chazon Melachon Machazé. Shabbat Chazon, ça vient du mot de Machazé, une vision, qui est quoi? Mais Shabbat Zou, ce Shabbat-là, Marie Nechol Echad Vechad Mikdash Latin. On montre à chaque personne le Bet Mikdash futur. Finalement, basé sur ce qu'on a expliqué, on peut comprendre. Ce n'est pas deux explications opposées l'une à l'autre. Au contraire. Les deux sont liés. Mais encore plus que ça. Ça vient l'un après l'autre, tout de suite après. Depuis la destruction de Beth Amikdash, au moment le plus bas, si on peut dire de ça, Shabbat Chazon, chez Shabbat, le Shabbat qui est le Chazon, qui est le Shabbat avant Tisha B'Av, qui est lié à Tisha B'Av. Donc on est au plus bas. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Chacun peut voir le Shabbat à son Shabbat. Depuis le premier moment de Shabbat. Shabbat Chazon, qu'on appelle Shabbat Chazon. Donc, le premier moment où Shabbat Chazon commence, et à partir du moment où c'est Shabbat Chazon, c'est qu'on a la vision. Et donc, qu'est-ce qu'on a la vision? On a une vision de quoi? Binyan Bet Amikdash. On voit le Bet Amikdash. On voit le travail qui est en train d'être fait. On voit ce qu'on est. On comprend, on a une réalité de comprendre ce qui est en train de se passer. Qu'on est en train de construire la Géoula. Quand on comprend ça et comprend que chaque effort, en fait, c'est une étape dans la direction de, ça fait partie de la construction de Betamikdash. Automatiquement, on a une autre approche par rapport à notre avoda. Par ça, le Betamikdash sera construit. Il est déjà prêt en haut.
Et qu'il y a Minyan Chazal Kipshutoy, pour avoir effectivement la vision, mais une vision réelle. C'est-à-dire, chez Yenire, voilà, qu'on puisse voir effectivement les briques, pas juste le concept. Qu'on puisse voir le Beth Amikdash construit ici, le Matamasa, qui arrive, Mazal arrive, pourquoi? Parce qu'Hachem va venir. Bonnet Yerushalayim Hashem Israël Salekanas. Hashem va construire le Beth Amikdash, Meher Abiamenu, le Chodesh de ce mois-là, Mazal Arié, qui est le mois, donc le Mazal d'Arié, le Mazal de Lion, Mamash.